Qu'est-ce que j'ai appris en 10 vidéos YouTube? C'est ce que je vais te partager dans un instant. Mais tout d'abord, il faut que tu comprennes l'histoire de la création de ma chaîne. En effet, cela fait 3 mois que j'ai décidé de me lancer pleinement sur YouTube. J'avais déjà fait un business avant, dans la réalisation de clips vidéo, dans lequel j'avais eu un petit peu de succès. J'ai donc commencé par appliquer les principes que j'avais appliqués dans ce business à YouTube, c'est-à-dire le passage à l'action, la persévérance, le réseautage, la création de produits minimum viables, ici en gros des vidéos, le principe de l'amélioration de l'apprentissage continu et l'analyse scientifique. Par la suite, j'ai publié 10 vidéos en appliquant ces principes et je voudrais te partager les leçons que j'en ai tirées. Salut à toi, bienvenue dans ce format talk où on parle un petit peu plus tranquillement, à cœur ouvert et sans trop de montage. Bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on peut changer sa vie et son business en changeant son mindset. C'est les valeurs auxquelles je crois et je trouve que entrepreneuriat et mindset sont deux sujets qui sont tout à fait liés et tout à fait compatibles. Je t'invite dès à présent à cliquer sur la petite cloche pour me soutenir et à cliquer sur le petit pouce bleu pour m'aider dans le référencement. La première leçon que j'ai apprise, c'est qu'en fait, il faut passer à l'action tout de suite. Et ça, c'est valable que ce soit pour ton développement personnel ou pour ton entreprise si tu en as une. En fait, il faut bien savoir que l'action prime sur la pensée. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose et que tu y penses, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie, il faut agir. Ainsi, j'ai compris qu'il fallait commencer à publier tout de suite et que ça me permettait en fait de pouvoir savoir analyser mes vidéos et pouvoir m'améliorer par la suite. Je pouvais aussi, par exemple, analyser l'impact de mes titres et de mes miniatures. Parce qu'en fait, si tu restes là à chercher le meilleur titre au lieu de publier, eh ben, tu ne pourras pas savoir si ton titre marche vraiment ou comment l'améliorer. Ça veut dire que j'ai compris qu'il fallait me jeter tout de suite dans le grand bain, balancer des vidéos, en essayant divers sujets de trouver ma place. Et c'est comme ça que finalement, je pouvais me concentrer vers ce que veulent ma communauté, mes abonnés, et en même temps, un format qui me convient. Si tu réfléchis à te lancer sur YouTube, eh bien, je t'invite à publier une vidéo maintenant, même si elle est nulle. Et pour te partager mon expérience, tu vois, on a tous une peur de publier, de se dire qu'il y a des gens qu'on connaît qui vont nous regarder, etc. Mais en fait, j'avais mis 1 heure à faire une vidéo et j'ai eu que 2 vues. Et je me suis dit, en fait, c'est ridicule. Donc j'en ai fait une autre tout de suite, parce que je me suis dit que personne ne me regarde. J'avais déjà effacé une peur. Puis j'ai vu que j'ai fait 10 vues. Je me suis dit, bon, et j'ai commencé à m'améliorer petit à petit. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc la première chose que tu dois appliquer, si tu souhaites te lancer sur YouTube, c'est de publier ta première vidéo. Même si le son n'est pas parfait, n'est pas impeccable, etc. Pas de syndrome de la perfection. La seconde chose que j'ai appris, c'est que le produit, eh bien, c'était moi. Il faut bien que tu comprennes que les gens ne recherchent pas particulièrement un sujet de vidéo, ils recherchent une personne, une manière de présenter, une personnalité et une énergie. Sinon, ils iraient simplement sur Google chercher la réponse à leur question. Ils cherchent à ce que ce soit plus simple, passer du bon temps avec toi, en même temps qu'ils apprennent. Et une fois que tu as compris que le produit c'était toi, eh bien il ne faut pas forcément que tu cherches à améliorer tes montages, la qualité de ta vidéo, mais la première chose, eh bien c'est l'énergie que tu dégages, c'est la personnalité que tu montres à ton audience. Et c'est ça qui font qu'ils s'attachent vraiment à eux et qui vont peut-être par la suite aller à un de tes événements ou quelque chose comme ça. Accepter ça, c'est dire que si tu veux faire de meilleures vidéos, au-delà des paramètres audiovisuels, du sujet, de la miniature, eh bien c'est toi qui dois t'exprimer d'une meilleure manière, avoir peut-être une meilleure apparence physique, travailler sur ta gestuelle, etc. Par exemple, au tout début, il y a beaucoup de gens qui me reprochaient de trop parler avec les mains. Moi, je faisais ça parce que ça me permettait de dégager assez d'énergie pour parler assez fort dans les vidéos. Parce que d'habitude, je parle pas comme ça. Donc, tu es le produit, améliore-toi et cela améliorera également la qualité de tes vidéos. C'est une leçon qui est très importante. Troisième point, c'est de ne pas s'enfermer. Et j'ai entendu dans une formation, j'ai appris plutôt dans une formation que MrBeast avait dit qu'il y avait la règle des 100. C'est-à-dire qu'avant que YouTube comprenne vraiment ton audience et que toi, tu te comprennes vraiment toi-même sur la direction où tu veux aller, sur la manière de t'exprimer, sur le public ou la communauté que tu veux créer, etc., il faut que tu publies 100 vidéos. 100 vidéos d'amélioration continue pour bien comprendre ce que tu veux et ce que ton audience veut. Et au début, quand je voulais me lancer, j'avais tendance à trop m'enfermer sur un seul sujet et je me disais aussi pour moi-même que ça devenait répétitif. Donc dans ce cas-là, même si tu dois rester sur une niche, je t'invite à modifier ton format. Là par exemple, on est sur le format talk sans trop de montage. J'ai une playlist
entrepreneuriat où je parle plus d'entrepreneuriat et une playlist développement personnel où j'évoque le mindset. Je t'invite donc à créer des playlists, toujours rester dans la thématique de ta niche, mais à te diversifier. Ce sera aussi varié également pour ton audience et tu pourras peut-être avoir une audience plus large sans viser trop large non plus. Tu peux même aborder des sujets qui sont totalement différents, mais toujours en rapport avec ta niche. Par exemple, ma chaîne est centrée sur le développement personnel. Mais si demain ça me fait devenir millionnaire et que je filme une journée dans ma vie de millionnaire en parlant du processus mental qui m'a amené à être à ce niveau-là, eh bien c'est un sujet qui est complètement différent, mais quelque part c'est toujours relié à ma niche et je sais que c'est un format qui pourrait intéresser les gens. Donc souhaite-moi de devenir millionnaire. Enfin, la quatrième chose que j'ai compris, eh bien, c'est que ça allait être très long. En effet, avec le temps, je réussis à améliorer mes statistiques. Par exemple, mon nombre d'abonnés a dépassé mon nombre de vidéos il y a peu, mais ce n'a pas été le cas dans mes débuts. Et j'ai analysé mes miniatures et mes titres. VidIQ m'a dit qu'ils étaient très bien, pourtant j'ai pas fait 1 million de vues non plus. Alors que j'ai bien analysé les statistiques, les mots-clés, les recherches sur Google, etc. Mais en fait, ça je l'ai appris dans mes autres business, c'est que ça fait partie du processus. C'est pour ça que je parle tout le temps de persévérance. Ça va être très long. Et les gens qui te partagent du contenu sur internet en te disant que tu peux faire 1 million de vues dès ta première vidéo, non. Ça c'est un petit pourcentage des gens. Par contre, si tu persévères et que tu continues de t'améliorer, eh bien tu vois les petites améliorations, tu vois tes courbes qui passent en vert, ça te donne envie de continuer et de progresser, mais en tout cas c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme. Ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Parce que les gens qui te font des publicités en te disant que telle personne a fait tel chiffre en une durée de temps qui est très courte, eh bien c'est vrai. Mais en fait, cette personne-là, c'est peut-être une personne sur 100, une personne sur 500. Et c'est tout à fait normal. Tu vas prendre les meilleurs résultats pour pouvoir promouvoir tes coachings, tes formations, etc. Mais dans la réalité des choses, c'est pas tout le monde qui y arrive. Ça, c'est une fausse croyance que la plupart des gens s'implantent dans leur tête. Et en fait, au bout de 10 vidéos, s'ils n'ont pas fait 1000 vues, eh bien, ils vont avoir tendance à arrêter. Donc ça, c'est une leçon aussi que tu dois retenir et que tu dois intégrer à ton mindset. La dernière chose que je voudrais te dire, c'est pas vraiment une chose que j'ai apprise en publiant des vidéos YouTube, mais que j'applique depuis toujours à chaque fois que je mène un projet, c'est de me comporter comme un scientifique. Je fais comme si ma propre vie était une expérience et j'analyse en permanence des données. Par exemple, le taux de conversion, pour pouvoir voir si ma miniature est efficace. La durée de visionnage, pour pouvoir voir si j'arrive à retenir l'attention sur le long terme, si peut-être que je dois employer un autre ton de voix, un autre format de vidéo, un autre cadre, etc. Donc tu dois mener ta vie comme un scientifique, faire des expériences AB, c'est-à-dire exactement la même chose avec une seule chose qui diffère pour voir quel est l'impact de la modification afin de t'améliorer. C'est également le principe de l'amélioration continue. Pour pouvoir analyser et avoir assez de données pour t'améliorer, eh bien, on en revient au premier point, c'est que tu dois publier. Et en fait, c'est ça le cercle vertueux. C'est que dès que tu as publié la première vidéo, tu vas prendre goût à vouloir publier la deuxième, et donc tu voudras plus de vues, donc tu prendras goût à t'améliorer. Comme tu es le produit, tu vas finir par t'améliorer toi-même, à parler avec plus d'aisance, etc. Et tu vas créer un cercle vertueux. On en arrive donc à la fin de cette vidéo. Tu retrouveras mon Instagram et mon TikTok en lien de la description, ainsi qu'une formation gratuite intitulée 3 clés pour mieux gérer son temps. En utilisant ces astuces, ça te laissera peut-être le temps de créer, de lancer une chaîne YouTube. Tu retrouveras également une formation pour savoir comment contrôler son esprit et son mindset et pouvoir changer, initier les premiers changements dans sa vie. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.